Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Projet Dernière Chance, un film que je suis allé voir récemment au cinéma. Je suis allé voir également le dernier Scream. J'ai pas trouvé que c'était hyper intéressant de vous en parler sur la chaîne, je vais pas vous mentir. Pas parce que j'ai pas aimé, mais en fait, si vous aimez Scream, vous allez aimer. Si vous n'aimez pas Scream, vous n'aimerez pas. Oh, il est ni plus mauvais, ni meilleur que d'autres films Scream. Franchement, il fait le café, vous passerez un bon moment si vous êtes amateur de ce genre de film. Bref. Le dernier film que j'avais estimé être indispensable que je vous en parle sur la chaîne, c'était Nuremberg, film génial. Et là, je suis allé voir donc Projet Dernière Chance, interprété et porté par Ryan Gosling. Et vraiment, là j'ai dit, ça mérite que je vous en fasse une vidéo. Parce que c'est un film qui cartonne aux États-Unis, qui a un super box-office, il est en top 10 du box-office, et en France, qui a une sortie un peu plus discrète, qui marche un peu moins. Moi, il n'y avait pas grand monde dans ma salle. Et je pense que c'est un film qui mérite en tout cas d'être vu. Il y a vraiment un bon bouche à oreille. De ce que j'ai vu en unanimité, tous les youtubeurs cinéma que vous pouvez suivre, peu importe lesquels vous suivez, c'est unanime pour dire que le film est très bien, il est excellent. Donc il y a un bon bouche à oreille. Moi, c'est mon deuxième film préféré de l'année après Nuremberg. Donc franchement, déjà si vous posez la question de est-ce qu'il faut aller le voir, allez le voir. J'espère que cette vidéo vous donnera envie. Même si cette vidéo, évidemment, le but c'est de vous donner envie, donc de vous appâter, etc. Je vais vous raconter ce qu'on voit dans la bande-annonce, rien de plus, mais rien de moins, mais la bande-annonce en dévoile beaucoup. Moi, je me suis installé dans la salle sans savoir de quoi ça parle. En fait, il m'a été recommandé, je ne vais même pas dire recommandé, parce que là c'est plus du style un ordre, un ordre direct, par Sandra, qui verra certainement cette vidéo, et qui, en gros, elle avait lu le livre. Donc elle, évidemment, le spoiler n'existe pas, mais elle m'avait dit, il vaut mieux que tu n'aies rien vu du tout, pas de bande-annonce, rien, va au cinéma, tu vas voir, c'est génial, et j'ai trouvé que le film était vraiment très très bon, et effectivement, c'est vrai que sur moi, le fait de ne pas savoir, ça a rendu l'expérience plus sympa. Maintenant, la bande-annonce, en fait, le truc c'est que, après, même sur YouTube, j'ai vu des teasers de 10 secondes, 10 secondes, mais après avoir eu le film, et déjà dans le teaser de 10 secondes, il y a déjà le spoil. Il y a déjà le spoil, c'est pas vraiment un spoil, mais en tout cas, parce qu'on le voit dans même les teasers de 10 secondes, dans la bande-annonce. Donc bon, c'est vraiment un choix délibéré de nous montrer ça directement dans la bande-annonce. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aurait créé complètement une autre ambiance à ce film, de pas savoir. Par exemple, moi, ça a créé cette ambiance-là, et je pense que ça fera pas la même chose pour ceux qui ont vu la bande-annonce avant de voir le film. Mais bon, si ça vous a donné envie, et que vous avez passé un bon moment, c'est l'essentiel. Alors, parce que par exemple, pour Sandra, qui avait lu le livre et qui donc, elle, savait déjà tout, ça ne lui a pas gâché son plaisir. Bon, rentrons dans le détail. De quoi ça parle? Alors c'est hyper facile à résumer, c'est l'avantage. L'univers est malade. Il y a une maladie qui se répand, c'est le Covid, mais en puissance 8 milliards, qui se répand dans la galaxie. Et en fait, toutes les planètes tombent malades, sauf une. Il y en a une dans l'univers qui ne tombe pas malade. Et on ne sait pas pourquoi. Et on cherche à savoir à la fois pourquoi. Ramener ça sur Terre pour sauver la Terre et sauver l'univers. C'est ça le pitch. On envoie un mec qui s'appelle Ryland Grace, qui est professeur dans un lycée ou dans un collège aux États-Unis, qui a fait des travaux de recherche sur un certain nombre de sujets, et on vient le chercher. Mais littéralement, il sort de son établissement, on lui dit tu vas venir avec nous, on lui laisse pas tellement de choix, mais bon voilà. Et il doit, alors il y a vraiment deux options, en fait il y a deux parties dans le film. Vous avez la première partie où en fait il est déjà dans l'espace. Ça c'est le déroulé du film, c'est qu'il est déjà dans l'espace, dans une station spatiale, enfin dans une fusée quoi, voilà, qui est partie à l'autre bout de l'univers. Et il a perdu des souvenirs, il se souvient plus de ce qu'il doit faire. Il se souvient pas vraiment de qui, enfin il se souvient un peu de qui il est, mais il se souvient plus vraiment de quoi, comment, etc. Mais il finit par retrouver des souvenirs, et ces souvenirs-là, justement, ils arrivent en flashback. Tout au long du film, ils sont égrenés jusqu'au bout. Et on voit ce qu'il faisait sur Terre, c'est-à-dire que ce prof, on est venu le chercher, on lui fait faire des expériences, etc., etc., pour à la fois trouver un moyen de s'y rendre. Ça, c'est tout l'aspect qu'on voit sur Terre, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de pouvoir y aller. Et ensuite, là, la deuxième partie, c'est une fois que c'est la même partie en même temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous avez une partie du scénario qui se déroule dans l'espace et c'est tout le scénario. Et vous avez par instant des petits flashbacks de sa vie de prof, chercheur, scientifique sur Terre. Je vous en reparlerai parce que moi j'ai beaucoup aimé le film, comme je vous le disais. Je pense que c'est un film qu'il faut voir au cinéma, les plans sont incroyables, etc.
mais c'est pas la perfection, j'ai quelques petits bémols à lui faire, j'en reparlerai tout à l'heure. Dans une petite partie spoiler, si jamais je voudrais pas vous spoiler certains détails. Et donc, le scientifique en question se retrouve dans l'espace, comme je vous l'ai expliqué. Il est dans une fusée, il est tout seul. Donc c'est vraiment un film en huis clos. Il voit personne. Et dans le début du film, il est tout seul pendant à peu près 1 heure de film. Et là, dans la bande-annonce du film, on le voit, il va d'un coup tomber sur un vaisseau extraterrestre qui vient, et à l'intérieur, il y a un alien qu'il va surnommer Rocky parce qu'il ressemble à un caillou. Ouais, c'est le jeu du caillou, si vous avez la ref de Kaamelott. Belle ref. Si vous avez la ref de la boxe, c'est Rocky Balboa. Non, je plaisante, c'est une autre chose. Voilà, bon. Et si vous avez la ref de Pierre, ça va être tout noir, alors là, vous êtes encore autre chose. Bref, on a les rêves qu'on mérite, que voulez-vous. D'ailleurs, pour Sandra qui verra cette vidéo, d'ailleurs là je fais un petit easter egg, parce que là on fait vraiment des easter eggs, j'espère qu'elle verra le easter egg que j'ai placé sur moi, je sais pas si elle fera le lien. Bref, revenons à nos moutons. Ils tombent sur un alien, ils le découvrent, ils apprennent à se comprendre, à se découvrir, ils se rendent compte qu'évidemment tous les deux ils sont là exactement pour la même raison, pour le même but, et ils s'associent. Voilà. Et la mission est pas facile. Parce qu'il y a du danger, il y a du risque, etc. etc. Et puis en plus, il y a un risque qu'ils trouvent pas, quoi. Voilà, ça c'est le pitch du film. Alors déjà, si je devais dire 3 choses, c'est que, en 1, déjà, Ryan Gosling. Ryan Gosling, il est exceptionnel dans le film. Il joue hyper bien. D'après ce que je me suis quand même beaucoup renseigné sur le film récemment, il y a eu beaucoup d'impro. Même s'il y a un roman à l'origine, pour info, le roman, la personne qui l'a fait, c'est aussi celle qui a fait Seul sur Mars, etc. Donc on voit un peu l'affiliation évidemment. On pense que c'est quelqu'un qui est passionné par ce genre d'univers en tout cas. Et de façon aussi de traiter ça. Et franchement, j'ai trouvé que il joue extraordinairement bien. Il porte une tagueilleur, si vous êtes fan de montres, il porte une tagueilleur. Ce qui porte des tagueilleurs dans tous ses films, vous pouvez les chercher, enfin depuis très longtemps en tout cas, il est partenaire, donc vous pouvez chercher les tagueilleurs qu'il porte dans pas mal de ses films, voilà, pour info. Bref, il est très attachant, il y a beaucoup d'impro dans le film, même s'il y a le roman d'origine, mais ce qui fait que ça sort, t'as même l'impression que ils ont gardé des scènes qu'il aurait fallu couper ou quoi que ce soit. Elles sont toutes hyper efficaces. Ils en ont fait un personnage hyper attachant. Rocky, alors là, si vous tombez pas attaché à ce personnage et à ce binôme en fait, à ce duo, vous n'avez pas d'âme. Vraiment, c'est passionnant. Il y a un moment, ça a failli me tirer les larmes, c'est dire. Donc vraiment, c'est très très bien fait. Et ça fonctionne hyper bien. Deuxième chose dans le film, c'est très scientifique comme film. Si par exemple, j'ai vu que sur YouTube, beaucoup le comparaient à Interstellar. C'est très vrai, parce que si vous regardez le pitch, l'humanité va mourir, on envoie une opération dans l'espace pour sauver l'humanité, c'est très Interstellar. Mais dans Interstellar, il y a la fin qui est très complexe à comprendre, même si franchement Christopher Nolan essaie de nous expliquer ça correctement. Mais en tout cas, tout le long du film, finalement, la partie scientifique est assez peu... voilà, on rentre pas vraiment dans le détail de quoi que ce soit. Là, on a des expériences, on a des recherches, on voit vraiment un scientifique qui est en train de travailler, etc. etc. Ce qui fait que moi j'ai toujours aimé ça. Moi, un de mes films préférés l'année dernière c'était Oppenheimer, et personnellement, Oppenheimer, je le recommande mais plus que vivement, et pareil, c'est un film qui repose que sur la recherche scientifique, etc. Et là, ici, il y en a beaucoup. Ça n'est jamais compliqué, ça n'est jamais, je trouve que ça jamais... Peut-être que dans le roman, ça doit être plus lourdingue, mais là, ils font des choses qui sont très palpables. Ça m'a rappelé, alors là, il faut avoir... C'était dans les années 2000, il y a une série que j'aimais beaucoup qui s'appelait Numbers, qui racontait l'histoire d'un prof de maths qui aidait à résoudre des crimes. Et ça m'a rappelé un peu ça parce qu'il faisait aussi un peu des expériences un peu loufoques, un peu étranges, mais pour expliquer des théorèmes de maths extrêmement complexes avec des choses très simples. Parce qu'à chaque fois, il t'expliquait un gros théorème de maths, puis après, derrière, il t'expliquait ça avec une situation très concrète. Et je trouvais ça génial. Et ben là, on a un peu ça. Parce que les premières expériences qu'on va avoir sur Terre et tout sont plutôt sympas à voir et assez facilement compréhensibles par le commun des mortels. Peu importe que vous aimiez la science ou pas, faut avoir un petit intérêt quand même, mais je pense que ça peut plaire à tout le monde. Après, le film dure plus de 2 heures. Est-ce qu'on le sent un peu long? Pas forcément, moi je trouve qu'il est très rythmé, il se passe plein de choses. Il y a un petit creux au milieu, en fait avant que Rocky apparaisse, il y a un petit creux, mais je pense que vous... Si vous savez que Rocky apparaît, ce petit creux, vous allez le sentir. Moi, vu que je ne savais pas forcément,
Je l'ai senti mais moins parce que moi j'étais quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cet endroit. Puis ensuite je vois un vaisseau, et il va mettre très longtemps avant de voir qu'il y a quelqu'un à l'intérieur finalement. Et donc ça m'a particulièrement intéressé. Et ça, si vous le savez déjà, forcément ça rend cette quête, cette curiosité un peu moins intéressante. Pour le dernier point, c'est la partie sur Terre. Et la partie sur Terre, je vous ai expliqué, la partie science est très sympa. Par contre, là où moi j'ai un vrai bémol, c'est que je trouve que les autres personnages, il y a une scientifique notamment, alors je cherche son prénom, qui s'appelle Eva Strout, j'ai pas du tout accroché. Mais pas du tout. Il y a une scène, par exemple, pour rester nébuleux, dans lequel ça semble vouloir créer un peu d'émotion, un peu de... peut-être même d'attachement à ce personnage, je me rends même pas compte. Pour moi, il n'y a rien qui s'est passé. Ça, c'est terrible. Et d'ailleurs, même les scientifiques qui sont sur Terre, avec lesquels le Ryan Gosling peut parfois travailler, donc Ryland Grace, je les trouvais jamais particulièrement intéressants, particulièrement attachants. On n'est pas vraiment intéressé par eux, on leur donne pas beaucoup de caractérisation. Je pense notamment à des scènes dans lesquelles on les voit vivre pourtant, tu vois, mais ça suffit pas, je trouve. Elle particulièrement, en tout cas, elle est très... en fait, elle me dégage rien. Et peut-être que si j'avais dû faire un choix, parce que vu le film comment il est, et où est-ce qu'il mène, entre guillemets, j'aurais peut-être aimé que ça soit une femme horrible. Une femme méchante, finalement. Qu'on aille jusqu'au bout, qu'on se dise pourquoi pas, c'est une femme méchante, pourquoi pas. Ou alors l'inverse, sans faire une femme très gentille, j'en sais rien, mais en tout cas, tranchée. Parce que là, finalement, elle est un peu entre deux eaux. Et donc, je ne saurais pas dire les sentiments qu'on doit avoir pour ce personnage. Et donc, finalement, moi, je n'en ai eu aucun. Et c'est pire, hein, parce qu'il vaut mieux avoir des sentiments de colère, ou de haine, ou d'amour, ou voilà, machin. Là, rien. Voilà, donc, chaque scène où elle est là, pour moi, il se passe rien, de mon point de vue. Et je n'ai pas aimé ces scènes-là. Il y a une scène de chant, par exemple, elle ne m'a pas touché. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a eu une intention de réalisation sur ce personnage, mais qui, moi, n'est pas venue à ma rencontre. Dommage, c'est comme ça. Peut-être que vous, ça marchera mieux sur vous, mais moi, en tout cas, ça n'a pas marché. Dernière chose, le film est super beau. Qu'est-ce qu'il est beau! L'univers, la galaxie, etc., c'est magnifique. La musique est très bien choisie. Il y a des plans qui sont un peu avec des couleurs hyper sympas, etc. Je pense que franchement, si vous avez la chance d'aller le voir en IMAX, dans un cinéma avec une belle qualité et tout, franchement foncez parce que ça vaudra le coup, c'est sûr. Et rien que pour Ryan Gosling, rien que pour Rocky, cette association, ce binôme tous les deux, etc. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est une super aventure. Bref, vous l'avez compris, j'ai vraiment été très enthousiaste, à part voilà, ce petit défaut que je vous ai cité, mais sinon, au-delà de ça, le film, je ne l'ai pas senti passer, c'est un bon film. Moi, j'adore les films de SF de base, donc je suis très content qu'on ait un nouveau film de SF qui soit réussi et qui soit intéressant. Et je pense que ce film mérite d'être vu dans des conditions de cinéma, mais si vous le rattrapez plus tard après, franchement, vous allez rattraper une pépite, hein, parce que c'est vraiment très bien. Alors on va passer en partie spoiler de la vidéo parce qu'il y a quelques éléments que j'aimerais évoquer. Mais comme je vous l'ai dit déjà, la bande-annonce elle dévoile tellement de choses que pour moi dans cette partie non spoiler, j'ai déjà révélé des choses qui sont un petit peu importantes. Mais bon, que voulez-vous. Mais je vais passer en partie spoiler parce que je veux revenir sur 3 détails sur lesquels j'ai envie de revenir et sur lesquels j'ai envie de vous livrer mes émotions et mes impressions. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me partager la vidéo. Et je vous attends en commentaire pour me dire si je vous ai donné envie d'aller voir ce film ou si au contraire vous l'avez déjà vu et donnez-moi dans ce cas-là votre avis. On se retrouve maintenant en partie spoiler si vous avez vu le film. Partie spoiler de la vidéo, elle ne sera pas très longue, mais je veux revenir sur 3 éléments majeurs. Le premier, c'est évidemment, déjà je vais parler de Ryan Gosling et de Rocky. La scène. Alors déjà, toute la première partie, je vous expliquais tout à l'heure, où Ryan Gosling est tout seul. Il découvre par des flashbacks pourquoi il est arrivé là. En tout cas, quelle est sa mission, quel est son objectif. Puis ensuite, il y a un vaisseau qui se pointe. Puis il découvre Rocky. Bah c'est vrai que c'est sympa si tu sais pas qu'il y a Rocky dedans. Parce que si tu sais qu'il est dedans, bah c'est quand même un vrai spoil. Mais bon, la bande-annonce a décidé de le diffuser, même le teaser. Donc mettons, il tombe dessus. Et là, mais le binôme, il est super attachant. Et il y a un moment, donc ils font une sorte d'expérience qui tourne mal, si on peut le dire ainsi. Et Rocky est plus ou moins obligé de se sacrifier et il finit par brûler comme ça là, en essayant de sauver Ryan Gosling. Et là, j'ai trouvé cette scène, elle a failli me faire pleurer.
parce que j'avais créé vraiment de l'attachement pour ces deux personnages, et pour ce personnage en particulier, et le voir se sacrifier de cette manière, pour un personnage qui ressemble à un rocher, c'est quand même beau, qui a pas vraiment d'expression faciale, qui a juste plutôt des mouvements, qui fait des mouvements comme ça, etc. Je pense que je ferai ça en miniature, peut-être je vais voir, parce que bon, ça pourrait faire croire que le film est pas bon, donc c'est un risque et péril, mais c'est intéressant, et je trouve que le film crée vraiment un attachement, et ce qui fait que la fin où il décide de renoncer et de revenir et de venir l'aider, j'ai trouvé que c'était très beau. Et la fin est très belle. Et vraiment, le film porte un message d'amitié, parce qu'il est envoyé là-bas dans un projet de dernière chance, mais c'est un projet où il va mourir, on comprend bien, il est condamné à mourir, il ne peut pas revenir, etc. Sauf si justement il accepte que Rocky l'aide, mais en l'aidant, enfin il a besoin d'y retourner. Donc le film est assez sympa dans sa conclusion parce que il fait le choix finalement de se sacrifier quand même, mais là c'est son propre choix, ce choix ne lui est pas imposé, c'est son propre choix, mais de repartir dans l'autre sens et de ne pas revenir sur Terre, parce qu'il a accompli sa mission, il envoie ce qu'il doit envoyer vers la Terre, mais décide de revenir dans l'univers pour aller avec Rocky, parce que finalement il a rien à perdre sur Terre finalement. Donc il a rien d'attaché, quoi, il a rien créé. C'est pour ça que je vous ai expliqué que je pense que ça, si le but c'était de bien nous faire comprendre qu'il a rien créé de particulier sur Terre et que donc il a besoin de il a rien à revenir au particulier, bah, ce qu'il essaye de faire en termes de réalisation avec le personnage d'Eva, je pense que là-dessus, je suis pas sûr de l'intention, parce que est-ce que c'est de comprendre que donc il a aucune intention de la revoir et que machin il doit pas l'aimer, bah, peut-être qu'ils auraient dû y aller plus franco, pour que vraiment il l'aime pas du tout et qu'on comprenne bien cette rupture de je n'ai pas envie de la revoir, de toute façon c'est vraiment une personne de mauvaise aloi. Bref, moi c'est comme ça que je l'aurais fait. Je pense que j'aurais pu s'assumer ça, de me dire j'ai envie de vraiment faire comprendre que je sauve l'humanité en tant que l'humain, la vie humaine, mais j'ai rien à refaire sur Terre. Je pense que ça aurait peut-être eu un sens encore plus fort si on avait vraiment senti que ce personnage était vraiment un personnage peut-être mauvais, parce que voilà. Non, ça c'est le premier point. Et ce premier point, donc, comme je vous expliquais, quand le moment où Rocky finit par brûler, puis qu'il se retrouve après, etc., parce que finalement donc Rocky n'est pas mort, franchement m'a procuré une joie, j'étais très 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 heureux, parce que les deux ça marche hyper bien, la façon d'ailleurs, donc j'ai adoré ce passage, ça m'a fait penser à Premier Contact, toute la première partie où ils essaient de t'apprendre à se parler, et après la voix qui fait des phrases avec le peu de son qu'il y a, mais donc les phrases sont un peu mal structurées, mais c'est sympa, ça fait quand même des moments d'humour et tout, c'est vraiment bien fait, et vraiment ça rend les deux personnages très attachants. Ensuite, je vous expliquais tout à l'heure sur la science. J'ai adoré les expériences, moi. L'expérience où ils vont à Castorama, enfin l'équivalent américain de Castorama, et ils vont chercher des trucs, ils ferment dans la pièce et tout. Enfin, ça, j'ai trouvé que ça rendait hyper palpable des données et des notions scientifiques assez compliquées, parce que tu vois, ils essaient de t'expliquer des trucs, on cherche des choses, etc. Je trouve que c'était très clair et très palpable, et j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est un très bon aspect du film, et c'est très bien, et c'est très emballant. Et on a vraiment envie de savoir comment il va trouver. Moi j'étais curieux de savoir comment il allait trouver la solution au problème posé. Et ça c'est plutôt cool. Même si moi je me suis dit tout le long, ils le mettent en expérience tout seul. C'est-à-dire qu'ils misent vraiment tout sur lui. Bah il y a intérêt que ça fonctionne. Et puis pareil, alors là bon c'est le hasard du roman. On pourrait se dire le hasard fait bien les choses. Ils partent à 3, il y en a 2 qui se réveillent jamais. Et lui il se réveille. Et je me suis dit et déjà, il y en a un c'est un pilote. L'autre je sais plus ce que c'est. Et il y a lui. Vu ce qu'il a dû faire dans la fusée en termes d'expérience, pour chercher la solution, etc. Imaginez si ça avait été l'inverse, si ça avait été le pilote qui avait survécu et lui qui était mort. Il aurait été mal barré. Donc ça veut dire qu'ils avaient quand même misé gros et que le hasard fait bien les choses et que cet homme a survécu. Bon ça c'est un hasard, bon c'est comme ça. Mais là où j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est le moment en fait où il les tue, enfin ils sont déjà morts, mais en tout cas il essaie de se souvenir et de se remémorer eux. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème, c'est que je n'ai créé aucun attachement vers ces scientifiques. Parce que on finit par les découvrir, on finit par se souvenir de qui c'est, mais moi, jamais à aucun instant j'ai créé de l'attachement pour eux. Jamais. Que ça soit Eva, mais que ça soit tous les autres, jamais ça n'est arrivé. Je vais même envie de dire que l'officier Steve Hatch, personnellement, je l'ai préféré par exemple. J'ai trouvé plus intéressant. Parce que il est dans le délire, il l'aide dans les expériences, etc., etc. Ouais, c'est mieux.
de mon point de vue, mais bon, c'est comme ça. Enfin, en tout cas de mon point de vue. Finalement, on arrive au bout de cette partie-là de la recherche, etc. Il trouve la solution. Et après, moi, j'avais aucune illusion. Je me disais bien qu'il n'avait pas l'air bien volontaire pour y aller, parce que sinon, il se serait proposé. Parce qu'on voit bien, parce que c'est un voyage sans retour. Il n'a pas l'air chaud. Il comprend, et on comprend que s'il s'est retrouvé là, c'est que probablement il n'était pas bien volontaire. Alors je pensais pas que l'incident ce serait qu'ils sont tous morts dans une explosion et que donc ils se retrouvent un peu jetés là. Et c'est là à ce moment-là où donc Eva Strout, je pense, je sais pas comment dire en tout cas, je pense qu'à ce moment-là, si on avait vraiment créé un personnage un peu méchant, ça aurait pu lui donner une méchanceté, tu vois, vraiment, et la faire passer pour une femme cruelle. Et comme je l'ai dit, je pense qu'ils auraient dû y aller à fond sur ce côté-là de ce personnage, et on l'aurait vraiment détesté. Et là, finalement, j'avais créé aucun sentiment pour elle, et donc cette scène, pareil, elle n'a pas eu l'impact qu'elle devait avoir. Ce qu'elle se produit à la fin, tu l'as digéré depuis longtemps qu'il est qu'il est dans cette plateforme finalement. En plus, il s'est passé beaucoup de choses. L'expérience a déjà bien avancé. Il a déjà bien avancé dans ses travaux de recherche. Il s'éclate avec son pote Rocky. Donc finalement, l'effet, je pense, recherché est un peu moins fort que peut-être ce qu'il était dans le roman ou ailleurs. Et enfin, pour terminer, je vous disais qu'il y avait un troisième point. C'est que là où je trouve que le film est assez grandiose, c'est que il manipule en tout cas l'espace de façon extraordinaire. C'est-à-dire que le vaisseau extraterrestre est hyper intéressant à voir. On a Rocky qui fabrique des trucs, il gère sur l'atmosphère qui est différente et donc qui peut brûler chacun d'entre eux, entre guillemets. On voit la façon dont il recherche. Il y a un moment, il se retrouve dans l'espace, il est à 2 doigts de se décrocher à partir... Enfin bon, on voit qu'il y a un vrai danger, il crée du danger. Là-dessus, je trouve que le scénario est excellent. Ça donne vraiment envie d'aller voir jusqu'au bout l'expérience, et une fois qu'elle t'a attrapé, en fait, t'as vraiment envie d'aller au bout. Et cette conclusion qui lui fait revenir en arrière est une agréable surprise. Je ne m'y attendais pas, pour être tout à fait sincère. Et ça, c'est une bonne surprise quand une fin de film, tu fais « Ah oui, putain, je m'y attendais pas du tout ». Ça, c'est preuve que c'est vraiment bien fait, parce que pour moi, j'étais vraiment parti sur le fait que justement, ils ont tissé quelque chose, il lui permet de revenir. Je me suis même dit, à un monde où quand il revient, il se rend compte peut-être qu'il a perdu son seul ami, et puis il pourrait être nostalgique, ou j'en sais rien, enfin, je sais pas, mais finalement, bon, c'est ce qui se produit, mais je sais pas, en fait, j'arrive pas à imaginer qu'est-ce que je m'imaginais comme fin, finalement. C'est peut-être du moment où il découvre qu'en fait, il est condamné à la mort, mais que finalement, Rocky a une solution pour lui, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Pour ma conclusion, c'est un film qui est vraiment très réussi. Hein. C'est un huis clos avec 2 personnages. Ça, c'est ce qui est le mieux. Comme je vous l'ai dit, même si moi j'ai des remarques sur Eva Strout, ça ne gâche rien parce que c'est pas beaucoup dans le film finalement, c'est assez peu. Et vraiment, je trouve que le film est très réussi. C'est vraiment un film à aller voir au cinéma. Moi, j'en ai pris la pleine tête, même si je suis pas allé voir dans une salle IMAX, machin et tout. Mais si vous pouvez voir ça, profitez-en. Parce que voilà, il est vraiment beau, il est vraiment très réussi. C'est un film à aller voir, c'est un film à découvrir. Et je pense que vous ne serez pas déçus. Je pense que si vous êtes dans cette partie spoiler, vous avez forcément vu le film. Et je pense pas que vous soyez déçus en sortant de ce film-là. Peut-être qu'on en savait trop. C'est le défaut qu'on pourrait avoir, c'est qu'on en sait peut-être trop. Comme je vous l'ai dit, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez déjà qu'il y a Rocky qui est là. Bah forcément, ça a un impact sur nos connaissances. Et je pense que toute la première partie que moi j'ai bien vécue, le fait de je vois arriver un vaisseau, est-ce que c'est un vaisseau qui peut être ami? Parce que en vrai, quand le vaisseau il s'approche, tu pourrais te dire que c'est un vaisseau ennemi. C'est pas forcément un pote. Alors que là, tu sais déjà que c'est un copain, finalement. Donc c'est peut-être dommage de ce point de vue. Et bon, c'est comme ça. Ils ont fait ce choix. Est-ce que c'est un choix payant ou pas? Est-ce que ça n'empêche pas le film de marcher aux États-Unis? En France, comme je l'ai dit, il y a une sortie un peu plus discrète. Mais je pense que c'est un film qui, j'espère, ne va pas être éclipsé tout de suite par le Super Mario et d'autres, parce que vraiment, il mérite votre attention et il mérite d'être découvert au cinéma. Foncez le voir. Vous le regretterez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, la partager sur les réseaux. Je vous attends en commentaire pour avoir vos retours sur ce film. Et on se retrouve, nous, très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!